Shalom, peuple de Dieu. Cette vidéo retrace l'histoire du ministère international Gethsemane depuis sa création jusqu'à présent. Tout commença par une vision que reçut notre père spirituel, le prophète Joshua Vodissé, sur la création d'un ministère pouvant réunir toutes les couches de la société, dans le but de gagner des âmes pour le Seigneur. Lors d'une retraite spirituelle sur une montagne, Dieu parla à son oint, le prophète Joshua, d'ouvrir un centre de prière qu'il nommera Gethsemane, la maison de la deuxième gloire. C'est ainsi qu'en 2013, avec l'aide de son épouse, maman Nora Ashley, et de leur premier fils, Jordan, le prophète passa à l'ouverture officielle du Centre international de prière Gethsemane. Depuis 2013, voilà, on a fait du chemin, on a fait du parcours. Et ça, aujourd'hui, fièrement, je peux dire, le Dieu de Gethsemane est un Dieu vivant. Aujourd'hui, quand je me rappelle d'où on a quitté très loin, très loin, mon papa. Je me rappelle quand on était de l'autre côté du bord du Goudron, quand Gethsemane avait commencé à ses débuts. Moi, personnellement, j'ai été invitée par des amis. Et pour la première fois que j'ai mis pied à Gethsemane, j'ai senti qu'il y a la présence du Seigneur. J'ai senti que l'homme et la femme de Dieu qu'il a établi devant ce ministère sont des femmes et des hommes de foi. Voilà, ils ont cru en Dieu, ils ont la sagesse et la crainte de l'Éternel. C'est ce qui m'a motivé personnellement à intégrer cette assemblée. Le témoignage de la sœur Paulina, qui a commencé avec Gethsemane en 2013, exprime combien de fois il y a eu un long parcours bordé de bénédictions dans la vie du ministère. À partir de 2017, pendant que l'assemblée se réunissait à Aveji, à Los Deos, Dieu a décuplé ses bénédictions déversées dans la vie du prophète Joshua et de sa tendre épouse, Maman Nora, en élargissant la vision et en faisant d'eux des piliers dans l'œuvre de Dieu. Comme il est écrit dans Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Nombreux sont ceux qui ont témoigné avoir reçu la guérison et vu des changements se produire dans leur vie après avoir connu l'homme de Dieu et sa femme. Ma belle me dit vivre 3 jours après. Et vient voir Christ samedi, me soy conduit donc tonton montant sende pe comme une femme vie mieux tadi et tout nambe et vient pas fond ma o que che comme na wa mana et nous la penwo yikloji ma to perako nya te penya e vient boto yo nam que donc tonton kare tiwa et non nyebeka et non nyebe santé be nya vale de fond ton akanoni va yom kwa vimbe evinyele kenwa le woyade ile vumbe na ila kumbe mama o mako benare mle fa church ri nyam kare ma o kele church wanti bena ma o le ja semia be petotura ele ja yoto nya te penya vendredi de va prière tari glo profesia be amere le miame be tatare le miame be enua futo do be wa wi fokakea ke ma o de feka posia ne ke mia to pera be ekunwa to le su agbenele ka posia ne nye ma po ablemi wa prière ke mi wo wa moment o ke kim yo le préparer e no nye be e opération be wo nye ma bo ablemi wa e no nye suivre opération to ma o ba me nveve mia e no nye poto yo na be e gbe ya mia mva kpono nye l'Amérique ni machi e le nam le la mesene. Au début de l'année 2019, le ministère a connu une fermeture brusque de ses portes, ce qui n'a pas empêché l'œuvre de Dieu de continuer. Ainsi, nous avons connu un transfert d'Avedi près de la pharmacie Los Deos à la place Nathanaël, passant par des prières sur des terrains et rencontres lors des cellules de maison. Une assise dans le nouvel endroit qui sera relativement court, puisque dans la même année, un nouveau transfert d'endroit s'effectua de Nathanaël à Mina Madou. Il faut tout de même préciser que peu importe le lieu où se situait le ministère, Dieu s'est toujours révélé grand et a œuvré efficacement à travers ses oins, de promotion en promotion, d'élévation en élévation, de la réception des visas jusqu'au départ vers les pays occidentaux.
Les témoignages n'ont pas cessé de pleuvoir quant aux merveilles que Dieu a accomplies. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis aux États-Unis et j'ai obtenu mon visa dans les mains du prophète Yoshua et de son épouse, maman Nora Ashley. Et je vais dire que même bien avant que je ne quitte le Togo, j'exerçais un ministère, c'était l'interprétation. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, là où je suis, je continue toujours ce ministère-là. Question Roma va continuer à étudier de France 2019, mais sauf que bon, m'nam bizarre. Donc, il me va pas d'aller. D'aller bobo vigné be ma oba loleme. Sincèrement, pour que Bedodora, ma oba venu nyemba visa. Et son que les mozi, les Roma nyebe wo be nyaumea, et nous on va les so. Nous on va les so. Va na prière. Va otadi. Benatadi. Roma nyebe nyanyem le sende pe komure be ma fille. Et zimba de l'épaule. Ya nyabe na ma ule jawe sande ya ule jayombe enu so pembe nyawa ebe ma Valentine ne ya to gbera kum lundi soir na te penya mi lundi soir tadi laloni mi chekure ataro be nko e to gbera kum to na be ma ule jawe be ma une wenam be na ma chichimia mi asenya nyore ne nye maglo ablemi wa kechema ne be hame ma uba sire le tadiji ma uba gbere le ketimani nye ma blemio tari to gbera kum lundi kaka fin de semaine ambassade wosim bena ma wayom na ape analyse nyebe wowo ma interview Yo tari to na bena nyemba voma hwese kubena visa nye le passeport mena mvombe amen nye maglo ablemiwa mi interview mo visa présentement va chusonye nye ku vinye va chusonye le America banye pachi mbema takbena mawo. Et aujourd'hui je rends grâce. J'étais venue sans rien, si je peux le dire ainsi. J'ai intégré le ministère quand je n'étais rien, quand je n'étais qu'une étudiante, quand je ne rêvais même pas qu'après mes études, je pouvais trouver quelque chose à manger et tout. Je traversais une situation compliquée. Mais mon papa avait l'habitude de dire quelque chose. Peu importe la situation, notre condition d'aujourd'hui ne détermine pas notre conclusion de demain. Ah oui, je vais vous dire une chose. Papa ni maman ne m'ont jamais donné une prophétie qui n'a jamais pris cher. Depuis que j'ai mis pied à Getchema, toutes les prophéties qu'ils me donnent sont toujours arrivées à accomplissement. Et pour finir, je me rappelle la prophétie que mon papa m'a donnée en 2019, quand on nous a délogés de l'autre côté, à côté de la clinique du docteur Convi. On était partis rester à Minamadou. Mon papa m'a fait une prophétie, je n'y ai pas cru. Ça, je lui ai jamais dit, mais je vais vous le dire. Il me dit, ma fille, je te vois dans une voiture. Je dis, moi, je viens de faire un prêt pour construire à mes parents. Comment, où est-ce que je vais encore trouver l'argent pour payer véhicule? Non, ça là, c'est pas vrai. C'était en mars 2019. Mars ou avril. 2 ans, jour pour jour, la prophétie s'est accomplie. Nombreuses sont les grandes choses accomplies par l'Éternel dans la vie des membres du ministère international Getchema, comme vous avez pu l'entendre vous-même à travers les témoignages. Il est à noter que le prophète Yoshua et sa femme, Maman Nora, ne sont pas qu'axés sur la délivrance, la guérison et la prière sur la percée. Étant très zélés pour l'œuvre de Dieu, des sessions d'évangélisation sont souvent organisées par le ministère pour la quête du salut des âmes. Et je profite de l'occasion pour remercier spécialement Dieu pour la vie de ma maman, que Dieu a touché à travers les prédications, à travers les messages de mes parents spirituels. Et aujourd'hui, maman aussi est devenue chrétienne, païenne qu'elle était aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Je dis gloire à Dieu. J'ai commencé à fréquenter cette grande maison, cette grande famille de Getchema dans les années 2017. Et ma foi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai expérimenté la visitation de l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour l'œuvre que son homme fait dans la maison, surtout pour le salut des âmes.
Et vraiment, c'est très important. Des dons sont souvent organisés, dont voici quelques images de cadeaux distribués aux enfants lors de Noël 2019. Entre autres, des fêtes sont organisées comme la célébration de la journée de la femme où on peut voir maman Nora danser avec un sourire en exprimant la joie d'être en Christ. En début d'année 2021, le ministère connut également un nouveau transfert de Minamadou à SGIS Avidi, où nous sommes actuellement en train de célébrer la 9e année d'existence du ministère international Getcheman, maison de la deuxième gloire. Pour la plupart des membres, ils déclarent avoir pris la décision de rester dans le ministère après avoir été invités par un de leurs proches. Selon de nombreux témoignages, c'est à Getcheman qu'ils ont véritablement appris à prier. Et c'est ce qui, d'ailleurs, la raison principale qui les a amenés à devenir membres. Et voilà, avec le prophète Yoshua, j'ai beaucoup développé surtout mon esprit de prière. Mon esprit de prière, il m'a appris comment jeûner. Mais 21 jours de jeûne et prière, je vous dis pas ce que ça a déclenché dans ma vie. Le surnaturel. S'il y a un plus que le surnaturel, je vous dis pas, il m'a beaucoup aidé. J'appartenais déjà à une église, je dirais pas que c'était une mauvaise église, non, loin de là. J'étais baptisée dans cette église, mais pour recevoir le Saint-Esprit, je l'ai eu au centre de prière Getchemani. Je me rappelle un jour de Pentecôte. On avait fait le culte le matin et le soir, c'était la soirée de louange. On était vêtus tout en blanc. Il pleuvait le jour-là, s'il y en a qui se rappellent. Et c'est là que j'ai eu la descente du Saint-Esprit, le parler en langue. C'était au centre de prière Getchemani. Aujourd'hui, je vis à Paris. Et je ne vais pas dire que tout ça n'a pas contribué, et ça a contribué énormément. Quand j'ai mis pied dans ce ministère, ma vie a changé. J'ai connu qui est Dieu, j'ai connu ce qu'est l'adoration de Dieu. Je me disais chrétienne, j'allais à l'église, je disais que je priais, mais c'était en fait sur les lèvres. Il y a toujours une soif, il y avait toujours cette lacune-là qui se trouvait dans mon cœur, dans cette recherche de Dieu que je faisais. Et pour ne pas vous mentir, avec les enseignements que j'ai eus dans ce ministère, ce que l'homme de Dieu, le prophète Yoshua et son épouse Nora Ashley m'ont inculqué comme adoration, cela avait eu un impact vraiment positif sur ma vie. Et j'ai appris comment prier, j'ai appris comment rentrer dans les parvis du Saint-Esprit quand on prie. J'ai appris comment servir Dieu dans ce ministère. Bona mere bena tepe kole Getchemani be hake mole kapoposia omole bukupeo ahwenye to ame yo lewa egomeni bena to Getchemani be churchia mnanke to betodura mnanke betodura la tewa yematona mere chamena Mauba metari prophète Joshua Mauba sileji amen bevere leji ke mau le deson tuichi le wonunami matona mi be egbe am la America bani pajikakia enu hwasi kele mankem le togwa enyebe Getchemani be chochi madon samere ne balle Getchemani dasi balle betodura mirasi mau le ngiramia to prophète Joshua pour le famille de Yesu ben comme vous avez pu l'entendre, le zèle dans la prière est l'une des armes puissantes qui a séduit bon nombre de personnes à devenir membres à part entière de l'Église. Quant à la vie du prophète Joshua et de sa femme, maman Nora Ashley, Dieu continue par faire pleuvoir des bénédictions sur leur vie. Ensemble, ils forment une famille unie dans le Christ avec 2 enfants dont Jordan et Joachim. Depuis la terre allemande où maman Nora se trouve actuellement, elle continue par être en communication étroite avec l'Église et a impacté la génération à travers des lives sur les réseaux sociaux où elle fait des prières, exhortations, prophéties et chants. Le ministère est aujourd'hui à ses 9 ans d'activité que nous célébrons tous en cette Pâques 2022.
De 2013 à 2022, le chemin a été long, bordé d'expériences et rempli de la gloire manifeste de Dieu. Nous souhaitons tous au ministère international Getcheman, Maison de la Deuxième Gloire, un joyeux anniversaire.